Le foot était une partie de moi, ça sera toujours une partie de moi, mais c'était un moment de ma vie où en fait la personne que je voulais être était plus importante qu'une partie de moi. Pour moi, c'était toute ma vie, c'était le foot. Toute ma vie. J'allais aux entraînements 3 fois par semaine, les matchs le week-end, des camps de foot pendant les vacances. J'étais tout le temps dans le foot, dans le foot, dans le foot. Moi, au niveau où j'ai joué, ça s'impliquait de s'entraîner tous les jours, en fait, et d'avoir des matchs le week-end qui étaient dans toute la Suisse ou dans toute l'Italie. Ouais, et puis même entre les personnes de l'équipe. En fait, Ouais, exactement. t'es toujours avec les personnes de ton équipe. Ouais, ouais. C'est un peu ton refuge, quoi. C'est clairement ça aussi pour moi. C'est vraiment un refuge, un endroit où on se sent bien quand on y est. Pendant mon parcours footballistique, j'ai pas tellement eu de discrimination en tant que telle, mais il y a des choses que je pouvais entendre, comme par exemple au début j'étais une fille qui jouait dans une équipe de garçons, j'ai toujours «Oh, il y a une fille au but», des trucs comme ça. Mais autrement, pour ma part, moi j'ai pas tellement vécu de discrimination. Perso, bah, moi j'avais un look très garçon manqué du coup, toi aussi j'imagine. On me disait «Ah regarde, on dirait un garçon», ou des choses comme ça. T'as l'impression que tu dois toujours te justifier. Ouais. Genre même quand tu joues dans une équipe de filles et que tu ressembles à un garçon, on va direct se dire genre C'est il y a qui un ça? garçon dans l'équipe et tout. Alors que bon, si je joue là, c'est que j'ai le droit, c'est que j'ai un passeport et que je peux jouer là. Du coup, ça c'est un peu chiant. C'est genre le regard des gens en fait. En 2023, j'ai décidé d'arrêter le foot suite à une saison un peu compliquée. Et il faut savoir que je suis parti pendant 2 ans en Italie. La première année, en fait, ça m'a étonné que je suis parti d'un milieu où c'était un peu cocon familial, tout ça. Je suis parti, je me suis posé énormément de questions de la première année. Et en rentrant l'été, en fait, j'ai commencé à faire des recherches pour entamer une transition. J'en ai parlé à mes parents, à mes amis proches. Et en parallèle, je me suis fait aussi opérer du poignet parce que j'avais des douleurs. Et avec mon poste, c'était un peu compliqué. Un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de gens, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec des amis, etc. etc. et personne n'avait un peu la réponse à cette question-là de est-ce que ça vaut la peine de continuer le foot ou pas. Et en fait, j'ai parlé avec un entraîneur à moi et je lui ai expliqué la blessure au poignet, que je voulais faire une transition, etc. mais que je ne connaissais pas encore le timing, on va dire, de quand j'allais prendre les hormones, ce que j'allais faire, dans quel sens. Et lui, il m'a clairement dit, écoute, si tu t'es fait opérer du poignet là maintenant, c'est ce qu'il y a une raison derrière, ce qui est vrai. Et en fait, d'avoir cette conversation-là, ça m'a vraiment donné un électrochoc un peu. Et ce jour-là, j'ai pleuré, je ne sais pas combien de larmes de mon corps, mais ça m'a fait réaliser en fait. Voilà. Donc du coup, quand je jouais en 4e ligue dans un club à Genève, à un moment donné, je commençais à pas me sentir très bien dans l'équipe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé d'arrêter le foot parce que justement, j'étais plus à l'aise et je crois que c'est le fait de jouer avec des filles qui était devenu de plus en plus compliqué pour moi et que je me cherchais aussi à ce moment-là. Et même pas une année après, en fait, j'avais commencé ma transition et c'est ce qui a fait que je me suis senti mieux. Pour moi, arrêter le foot, ça reste quand même, à l'heure d'aujourd'hui, une des décisions les plus difficiles de ma vie. C'était très dur. C'était beaucoup penser, beaucoup réfléchir, beaucoup pleurer. Parce que, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. C'était vraiment pas très agréable. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre quand on fait la transition, quand on entame les démarches, qu'on a les hormones, qu'on se fait opérer, etc., c'est tellement une renaissance pour nous qu'en fait, on n'est plus la même personne. Du coup, dans nos têtes, retourner dans une équipe où on a joué même pendant des années, ça a plus de sens. Parce que du coup, on n'est plus la personne d'avant. On est tellement excité et pris là-dedans. Une euphorie un peu. Voilà. T'as l'impression déjà, surtout à nos âges, genre d'avoir perdu déjà tellement d'années qu'en fait, t'as juste envie de faire ta transition et genre, tu t'en fous un peu du reste. Du reste. Moi, je sais juste qu'à mon niveau, c'était du doping en fait, de prendre le testostérone. Donc c'est le seul, on va dire, la seule règle que je connaissais. Moi, de mon côté, j'aurais jamais continué dans une équipe de filles. Pour moi, c'était inenvisageable. Et je trouve même genre courageux quand je vois justement des mecs trans là qui jouent encore avec des filles. Je trouve ça genre assez courageux. Et moi, ça aurait été compliqué, quoi. Après, je sais pas toi, mais moi, je pense pas que je me sentirais à l'aise parce que du coup, de se faire appeler Lio dans une équipe de meufs ou il y a un garçon et que des meufs, du coup, comment ils nous appellent, c'est même juste ça. Je me sentirais pas à l'aise et je pense qu'il y aura trop de dysphorie justement. Moi, du coup, lié à ma transition de genre, j'ai pas vécu de discrimination, mais je pense que c'est pour la simple et bonne raison que je l'ai toujours caché. C'est ma force, mais du coup, étant donné que j'ai arrêté le foot, mais que j'aime toujours autant le foot, j'ai commencé à me former pour être entraîneur. Je suis entraîneur des gardiennes du coup de la Ligue nationale B à Carouge. Pour moi, franchement, ça se passe bien. Au début, il y a eu un peu ce temps d'adaptation parce qu'ils me connaissaient sous un autre prénom, sous une autre personne, etc. etc. Mais au final, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Il y a des petits qui m'ont posé beaucoup de questions sur où j'ai joué, des choses comme ça. Au début, je ne voulais pas répondre. Et au fur et à mesure, j'ai dû expliquer un petit peu. Du coup, je leur ai expliqué que j'ai fait une transition. Et en fait, eux, ils n'en avaient rien à foutre.
tant que je jouais au foot et que j'ai joué dans des clubs stylés, comme ils disent eux, ils étaient contents, ils savaient que j'avais joué à Servette, que j'avais joué à La Praille, que j'étais parti jouer en Italie en Serie A, et puis juste en mode, oh waouh, trop bien. Après, c'est le foot féminin. Ouais. C'est beaucoup le foot féminin. Ouais, On n'a ouais. pas encore testé le foot masculin. Non. Aller vraiment dans des vestiaires Ça, c'est encore autre masculins, chose. jouer Ouais, dans une équipe d'hommes et tout. Je sais pas, à tester. ouais enfin, c'est un truc que j'aurais envie de relever le challenge, un peu. Mais après, c'est vraiment de nouveau, on s'expose à quelque chose. Mais après, c'est aussi un moyen de changer un peu les mentalités, je pense. Mais qui est difficile.